Bonjour amateurs de bonne cuisine et surtout de cartes à collectionner. Bienvenue pour de l'unboxing comme j'en ai rarement fait sur la chaîne parce que là il va y en avoir du Magic. En veux-tu, en voilà. On va commencer très fort avec du Spider-Man dont j'aime particulièrement cette petite boîte. Alors je ne suis pas forcément fan de Spider-Man pour au point d'en acheter à 50 000, mais je m'étais dit ça peut être sympa de se faire une petite ouverture. Et en plus, ce que j'aime bien dans la boîte, c'est que, alors je vous montre ça tout de suite. On peut, alors bon là ça va être un peu flou, mais on peut apercevoir le pourcentage de drop, ce qui est rare à souligner. Voilà, donc on peut voir un 31, 3, 4, etc. avec donc les différentes raretés. Bon, c'est pas grand chose, mais je trouve ça plutôt esquis. Et on peut voir les gros pecs de Monsieur Spider-Man. On va aussi ouvrir, alors ça c'est vraiment aussi juste le kiff, du League of Legends avec du Raidbone League of Legends. Alors, il faut savoir que ça s'est vite acheté en France. Ça a eu des ruptures de stock de malade, au point que c'est la seule chose que j'ai pu avoir. Mais en même temps, je vous avoue, l'univers de League of Legends, autant j'apprécie les héros qu'ils ont créés, autant je vois pas ce que tu peux faire en carte. Donc ça va vraiment être la surprise. Donc là c'est un champion deck avec donc Jinx, celle que j'apprécie le plus. Bon, Arcane a vraiment aidé à populariser l'héroïne, mais elle était déjà, je pense, plutôt populaire. Et donc voilà, bah, ça fait extrêmement plaisir de se choper ce petit deck. Hop, nous aurons aussi, alors là, ça c'est, là par contre c'est une série animée de cœur. Vous le savez si vous me connaissez. Bon, alors là, forcément, ça aide pas avec le plan caméra pour les cartes. Ce n'est autre que Avatar, avec ce magnifique bundle où on aura dedans donc on va avoir des terrains premium, on va avoir aussi un petit compteur 2D, c'est toujours plaisant. On va avoir 9 boosters avec 14 cartes chacune à l'intérieur. On a donc dessus 10 cartes premium traditionnelles, 10 terrains de base normaux et 2 cartes de référence. Et aussi donc bien sûr la carte Momo volant amical premium traditionnel à illustration alternative. Et bien sûr la petite boîte de rangement qu'on avait eu aussi avec Final Fantasy. J'avais acheté aussi le petit bundle. Et alors là c'est la première fois que je fais ça, et je l'ai fait qu'une fois et je pense pas le réitérer hein, mais c'était vraiment, je me suis dit allez, quitte à dépenser, dépensons un petit booster collector. Il n'y en a qu'un, il n'y en aura pas plus. Donc de Avatar. Ça vaut quand même 40 balles, hein, je crois, c'est ça, je crois le prix, c'est assez, assez vénère, un booster collector. Donc j'en ai pris un, donc il y a 15 cartes dedans, et je crois que c'est que des... il y a que des brillantes et tout, et bien sûr une potentielle maxi super carte. Mais voilà, je me suis fait un gros kiff avec Avatar parce que j'adore la série animée. Donc commençons tout de suite avec donc Spider-Man. Et d'ailleurs ce qui est drôle, je ne l'ai pas montré, mais c'est toujours plaisir de voir Made in Belgium. On remercie les Belges de nous offrir cela. Donc hop, on ouvre. Tac. Et on peut voir donc ici une superbe illustration de Spider-Man. Ici, alors je sais pas à quoi ça sert, ça doit être des tokens, enfin l'équivalent de tokens. On a aussi voilà, les plus 1 pour pouvoir mettre sur les cartes. Je trouve ça quand même plutôt bien foutu. Honnêtement, c'est un beau packaging. D'ailleurs, ah ouais, voilà. Je peux pas trop vous le montrer. Enfin, si, il faudrait que j'arrache, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et en fait, on a le bouffon vert à l'intérieur, aussi en dessin, parce que c'est toute une illustration. Et il y a le bouffon vert, mais bon, je vais peut-être pas trop l'abîmer pour l'instant. Je l'abîmerai quand j'enlèverai les tokens. Pour l'instant, je peux pas le faire. Hop, donc on range ça pour l'instant par terre parce que on est un sagouin. Et donc on peut voir la superbe illustration, la superbe boîte de Spider-Man. Vraiment elle est magnifique, hein. Hop. Et donc on a aussi à l'intérieur le petit dé aux couleurs vertes pour le bouffon vert. Vraiment ça c'est
Même si on joue pas forcément aux cartes ou qu'on collectionne juste, avoir ce genre de dés c'est magnifique, surtout si vous aimez les jeux de société ou les jeux de rôle. Et bah ça c'est le genre de dés qui fait extrêmement plaisir. Hop. Nous avons bien sûr notre lot de boosters. Donc nous avons... alors là ça c'est carte promo d'avant-première. Et bien sûr nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Classico, classique. On espère avoir quand même de jolies cartes. Qu'est-ce qu'on a aussi dedans? Donc là, c'est avant-première. Oh, ça, c'est superbe. Enfin, superbe. Bon, le dessin est un peu particulier du bouffon vert, mais honnêtement, c'est le genre de petite carte. C'est en petit carton là. C'est vraiment très, très sympa. Ça peut s'accrocher un peu partout et ça, c'est plutôt cool. Ça peut habiller un décor. Et qu'est-ce que nous avons là? Construire un deck d'avant-première. Une façon dont vous construisez votre deck peut augmenter vos chances de piocher les bonnes cartes au bon moment. 15 à 18 créatures. Ah, c'est bien, il t'explique un peu comment construire son deck. Ça c'est bien, hein, parce que moi je me rappelle qu'à l'époque quand j'avais commencé Magic, il n'y avait pas ce genre de tuto, de petits papiers qui vous expliquent. Et donc on faisait un peu à l'aveugle, on mettait parfois trop de terrain, des fois pas assez. Donc c'était un peu compliqué. Là c'est vrai que je trouve que c'est plutôt bien de nous donner... quelques astuces. Et nous avons un petit rangement pour les tokens et aussi le dé. Et donc ça fait une boîte. Voilà, c'est une boîte pour transporter donc vos cartes et vos tokens. Et comme ça, bah, quand vous partez en compétition ou même chez un pote, bah, vous transportez ça avec une petite boîte en carton. Fragile certes, mais au moins vous transportez tout sans tout perdre à côté. Ça c'est bien, je trouve. Donc ouvrons notre petite carte promo d'avant-première. Donc je sais pas, moi, je présume que ça doit être une carte Spider-Man. J'espère. Hop. Oh. Ben, c'est une carte terrain. Un passage multivers. Au moment où ce terrain arrive, choisissez un type de terrain de base. Puis vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous ne le faites pas, il arrive engagé. Ce terrain est du type choisi. De nombreux mondes. Attendez, elle est magnifique, hein. Pour une carte terrain, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir des petites cartes terrain custom. Et donc là, bah, le multivers. Et en plus, alors ça se voit pas bien. Enfin, et regardez, 2025. Et en plus, c'est un peu creusé, donc on sent. Et c'est vraiment bien foutu. Donc magnifique carte. Bah écoutez, pour une avant-première, alors on aurait une Spider-Man, peut-être que ça aurait été. Ou alors c'est peut-être. Il y en a qu'une. Je vous l'avoue, je ne sais pas trop. J'ai pas regardé, hein, comme d'hab. Moi j'ouvre et on voit ce que ça donne. Et on commence donc l'ouverture des boosters Spider-Man. Voilà. Hop. Alors, lézard en maraude. Pierre tombale inquiétante. Ah vraiment, elles sont... voilà. Qu'on aime ou pas Spider-Man, moi j'aime quand même l'univers, hein. J'aime beaucoup Spider-Man, il fait partie de mes héros préférés de Marvel. Mais je veux dire, c'est que là vraiment, quand on regarde Spider-Man et qu'on voit sur une carte Magic, qu'on le veuille ou non, le dessin est magnifique et ça donne juste envie d'en avoir, hein. Là pour le coup, là où League of Legends, je sais pas trop ce que ça va donner. Public en colère avec un mec qui porte un t-shirt de Spider-Man et c'est barré. Et oui, parce que on n'aime pas Spider-Man. Enfin, pas toujours. Prison de soir. Enfin, on l'aime quand il nous sauve les miches, hein, mais quand il n'est pas présent, là, tout de suite, on est en colère. Scarabée, successeur criminel. Vraiment, les cartes sont magnifiques. Truand mécanique. Alors, par contre, je ne sais pas si... comment ça s'appelle? Ces cartes-là sont jouables dans un deck Magic classique. Je vous avoue, je ne sais pas trop. Je me suis pas renseigné pour Final Fantasy. Je crois que c'était le cas, mais voilà. Lutteur professionnel. Et oui, on se souvient quand Spider-Man a commencé sa carrière de catcheur-lutteur pour gagner quelques pesos. Venom mal déchaîné. Oh, elle est magnifique. Superbe. Le bouffon vert revenant. Avec un jaune flashoui, hein, vraiment. Elle est d'un flash lumineux. Oh, on en prend plein les yeux. Octobot volant. Et oui, le docteur Octopus qu'on voit juste ici. Hop, le placard à costume. On peut voir qu'il y en a du costume. Hein, il en a des masses. L'appareil photo de Peter Parker. Et oui, parce qu'il faut bien qu'il se prenne en photo. Et d'ailleurs, je crois qu'on voit le bouffon vert dans l'optique.
Et nous avons Madame Web clairvoyante. Alors bon, Madame Web, on va pas se mentir, quand on voit la gueule du film, est-ce que ça fait plaisir d'avoir ce personnage-là? Bien sûr que non. Non. Et nous avons un terrain, donc une montagne. Ce qui est drôle, parce que là, c'est quand même beaucoup de building. Et on voit d'ailleurs Spider-Man juste ici. Mais magnifique. Et nous avons une créature jeton araignée. Les araignées sont de vraies merveilles. Amateurs. Ah oui, putain, j'avais oublié de dire attention à bien sûr nos amis arachnophobes qui n'ont pas dû acheter des boosters Spider-Man. Et oui, ça peut arriver. Hop. Alors, nous allons avoir la fameuse prononciation dangereuse Spider-Gwen, que j'ai tendance à dire Spider-Gwen, et ce n'est pas bien. Mais je sais pas pourquoi, le I, bah, ABC, EFG, ABC, nanana, 1, 2, 3. Et c'est vrai que le E, j'avais tendance à le dire I, et donc Spider-Gwen, Esprit Libre, qui est superbe. Le pigeon de ville, on peut voir le fameux pigeon bloqué dans son donut, mais qui se régale, hein, là, parce qu'avec le donut autour du cou, il a de quoi bouffer. Le bombardement de citrouilles de monsieur le bouffon vert, qui est en train de nous en envoyer plein la patate. Acrobatie époustouflante. Putain, c'est parlé le guide. Et effectivement, les félins de Kraven, et oui, parce que Kraven a une horde de félins pour chasser et traquer sa proie. Spider-Man, la fin de Venom. Oh là là, les... Oh putain, le... Oh. Ah, ça donne envie, hein. D'en acheter d'autres, hein, parce que regardez-moi la carte, comment elle est superbe. Habitants de Spider Island, qui n'ont pas une gueule de porte-bonheur. Hop, je vais me rapprocher un petit peu. Starling alliée aérienne. Bon, voilà, un peu aux FTR, hein. L'équipe de Damage Control, qui ont des citrouilles du bouffon vert en main. Tombstone criminel professionnel. À côté mafioso, pas vilain, pardon. Maîtrise de la robotique. Montre interdimensionnelle. La mort de Gwen Stacy. Oh là là. Alors, au moment où cette saga arrive, et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur patience, sacrifié après 3, détruisez une créature ciblée. Chaque joueur peut se défausser d'une carte. Chaque joueur qui ne le fait pas perd 3 points de vie. Exilez les cimetières de n'importe quel nombre de joueurs ciblés. Très très fort. Hop. Et la planque sinistre en terrain. Et un trésor, artefact, jeton trésor. Sacrifice de jeton et ajoutez un mana à la couleur de votre choix. Et donc, je ne pense pas que ce soit à toi, ça, Spider-Man. Et donc, on peut voir les fameuses tentacules de Monsieur Octopus. Putain, mais les cartes sont superbes, hein. Alors, encore une fois, je sais pas si on peut les jouer dans un deck classico-classique. Mais franchement, elles sont superbes, hein. Là, vous voyez, c'est... Il y a des collaborations, on peut dire, on peut être un petit peu dans le doute, se dire ouais bon c'est pas une superbe collab, les cartes sont pas magnifiques. Mais je trouve que Magic à chaque fois arrive quand même à exploiter les licences dont ils ont la collab. Alors, il y a eu, là il y aura aussi du Tortue Ninja qui va arriver. Et les quelques cartes que j'avais pu voir étaient quand même superbes. Donc c'est un peu chiant parce que c'est le genre de collab qui part très vite, les ruptures de stock. Bien que Final Fantasy, je tiens à le souligner, sur Play-in, il y a encore du Final Fantasy, il y a même les decks commandeurs qui sont pas en rupture de stock finalement, eux ils sont pas partis comme des petits pains. Et aussi, ah oui c'est vrai que, ah putain j'avais pas montré mais en fait les cartes artefacts, hop c'est parce que je les avais de dos. Et on peut voir donc une carte artefact de type nourriture, hop, bon bah vous aurez pas l'artefact, hop. Et d'ailleurs à noter que tout ce que je viens de vous montrer et tout ce qu'on va ouvrir aujourd'hui vient de la boutique Play-in, puisque malheureusement, alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises, mais donc Ultra Jeux, moi là où je commande en général, commence à proposer des prix d'envoi assez exorbitants. Ça veut dire que les frais de livraison sont à presque 10 balles.
Même quand vous avez juste un display. Alors que chez Play-in, là j'ai acheté, je vous l'annonce, un display rétro Yu-Gi-Oh! J'ai pas eu de frais de port alors qu'ils sont aussi à Paris. Donc je sais pas ce qui arrive avec Ultra Jeux. Alors je soutiens quand même la boutique parce que je trouve que c'est une très belle boutique et à chaque fois j'ai j'ai toujours eu mes commandes, j'ai jamais eu de problème. Mais quand on commence à payer 10 balles de frais de livraison, ça commence à être vraiment exorbitant. Et ce qui fait que là, tout ce que j'ai dû acheter, je suis passé par Play-in parce que moins cher. Alors, même pas forcément en matière de promotion et tout, juste moins cher parce que frais de livraison, j'avais pas eu à payer quoi. Donc bref, un petit peu dommage pour Ultra Jeux. Donc je vous préférais quand même le mentionner. Whoosh. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de doublon. Hein. Le Spiderbot. Spider Rex, dinosaure audacieux, parce que oui, dans l'univers de Spider-Man, il y a des cochons et il y a aussi apparemment des T-Rex en tant que Spider-Man, ce qui n'a putain aucun sens. Exécuteur impitoyable. Manifestation arachnide. Alors là, putain, les arachnophobes, je pense dans la vidéo j'ai dû mettre une alerte parce que pareil que là, je pense que les arachnophobes, là, ils vont pas kiffer. Moi, personnellement, même si je suis pas fan des araignées, hein, parce que j'en vois une dans ma chambre, je hurle. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur le côté venimeux et tout, alors qu'en fait, on sait que la majorité ne... Voilà. En général, les grandes, avec leurs fines pattes, je les laisse tranquilles, mais les petites, avec des gros culs et tout, j'ai tendance à les dégager vite. À coup d'aspirateur, où ça dégage à coup de torchon, mais... Fantasme de Mysterio, j'ai tendance à vite ne pas les laisser tranquilles. Mais les grandes avec les fines patounes, je les laisse tranquilles. Elles peuvent se faire plaisir. Spider Mobile, qui peut s'accrocher sur les buildings. Le guerrier de la toile. Ah ben voilà, Spider Cochon. Spider Cochon, Spider Cochon. Peut-il marcher au plafond? Bien sûr que non, c'est un cochon. Regarde, Spider Cochon. Et là, je me rappelle plus exactement des paroles, mais voilà. La grande évasion. Avec Rhino, qu'on devait voir dans les films de Spider-Man, mais malheureusement, on l'avait pas vu. Spinneret et Spiderling. Alors, je connais pas trop. Par contre, la tenue... Est-ce que c'est un collant qui fait... Ah oui, je présume que c'est un collant qui fait tout bleu, hein, c'est ça. Hein, oui, c'est pas la peau qui est bleue. Voilà, Avatar. Et nous avons le refuge urbain. Alors, beaucoup de terrain. On prend quand même. Prison de soie. Ah bah tiens, un doublon. Mais la prison de soie, cette fois en alternative, dans le sens, pas alternative par rapport au design, mais au niveau de la rareté. Et donc ici, on a un effet de brillance sur la prison de soie. Hop. Et campus d'université, qui elle aussi est en brillante, qui est donc un terrain de toute beauté. Hop. Donc là, on a eu notre premier doublon sur 3 boosters. On prend quand même. Le terrain métropole animé. Geek dans le fauteuil, qui est d'ailleurs, je crois, le pote de Spider-Man. Escroc banal. Stelgron, l'homme dinosaure. Donc sûrement qui affronte Spider-Rex. Capitaine de police dévoué. Expérience instable. On peut voir... l'œil de sa transformation, l'homme lézard, là, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Bagel tartiné, un artefact nourriture. Je trouve ça très drôle. Aiguillon du scorpion. Ah, c'est le scorpion. Ah, non. Non, là, c'est l'homme lézard, donc non, non. Ouais, c'est pas... Je vais te tuer, l'insecte. Sympa. Spider UK. Eh oui, l'Angleterre. C'est drôle. Dans tout l'univers, des araignées meurent. Je dois les protéger. Et donc oui, oui, parce que forcément, dans le multivers, Spider-Man n'est pas forcément à New York. Hop, super bouffon maraudeur encapuchonné. Ah bah c'est le maxi super bouffon de la mort qui tue. Spider-Girl, lignée héroïque. Sur la Terre 982, Mayday Parker, premier enfant de Peter et de Mary Jane, perpétue l'héritage de son père. Ah, Mayday. Oh, ah oui, pas mal le jeu de mots. Oh, Norman Osborn. Créature légendaire, humain et scientifique et méchant. Et donc on peut voir son alter ego, le bouffon vert.
Oh, bah le bombardement de citrouille. En brillant. Deuxième. Deuxième. Ah putain. Ah bah j'ai bouffé le mot. Doublon. Voilà, deuxième doublon. Et nous avons une forêt. Ça c'est bien, hein, c'est pour ceux qui ont des decks et qui veulent changer un peu leur terrain, leur visuel. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir une forêt avec ce design là. Hop, et nous avons donc la carte jeton robot, créature artefact jeton. Hop. Et derrière donc en version nourriture. Avec des cartes que je vendrai ou partiront à la poubelle. Citoyenne vaillant, le jour où j'en aurai besoin. Hop. Chauffeur de taxi. J'ai 2 vitesses. L'ami rapide et pas en service. Attends. J'ai 2 vitesses, l'ami. Rapide et pas en service. Ah, d'accord, pardon. J'avais mal lu. Tactique spectaculaire. L'équipe de chercheurs d'Oscorp. Et oui. Et d'ailleurs, dans les films Spider-Man Amazing, je crois, c'était ça. On voyait à la fin Oscorp. L'Oscorp qui avait énormément de technologie pour créer des monstres, dont le Rhino, entre autres. Oscorp fait des choses très mauvaises. Hélicoptère des médias avec Spider-Man en fond là. On le verrait bien là. Et on le voit bien. Franchement, le nombre de détails, hein, mine de rien, les petits. Parce que ça, c'est pas simple à faire hein, quand même. Mais on voit, hein, ils se sont fait chier. Il y a plein de petites lumières, de petites fenêtres éclairées un peu partout. Donc tout de suite, c'est crédible quoi. Ça donne vraiment une âme à la carte. On se dit là, on est plongé dans New York. T'as l'explosion, t'as Spider-Man. Enfin, c'est hyper stylé. Hein. Le souci du détail. Capot. Hop, on peut voir Mysterio. Des gens sont en danger, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Bandit démon intérieur. Merde, avec l'homme blanc-noir là. Je me rappelle plus de son nom. Mystère négatif, bah, c'était écrit juste là. Et les éclairs d'électro. Avec son vieux masque, on va pas se mentir, vraiment ridicule. Sarcasme. Ton numéro d'ours mal léché, c'est du vu et revu, Grizzly. Ça, c'est bien, qu'il y ait vraiment des petits textes et tout, de retrouver un peu la patte Spider-Man. Ça, c'est vraiment l'intelligence. Frappe soudaine. Morbus, vampire vivant. Dommage que le film soit si mauvais. Alors qu'en vrai, il y avait du gros potentiel. Oh, le spectaculaire Spider-Man. Oh putain, alors là vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Hein. Oh là 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 là, elle est vraiment superbe. Hein. Et l'habitant de Spider-Land, 3e doublon. Et l'asile lugubre. Oh, elle est magnifique comme carte terrain. Alors je sais pas trop comment il a... Enfin c'est une carte terrain, bah si, il y a la couleur ajoutée, donc ça c'est pour les decks noirs. Mais vraiment, oh, elle est magnifique. Et bien sûr, donc la carte jeton derrière. Hop, le trésor. Et derrière, donc on avait humain et citoyen avec l'ombre de Spider-Man. Ah putain, par contre, le Spider-Man qu'on vient de se choper là. Oh, elle est superbe. Et surtout, ça me remonte un peu le moral parce que bah, dernièrement, j'ai investi dans du matériel. J'ai acheté une petite caméra pour faire des vidéos IRL. Pour vous partager des fois bah, quand je vais en boutique ou quand je vais en brocante ou autre et que j'achète des conneries ou même juste pour vous montrer un peu ce que j'ai pu trouver. J'avais envie de partager ça. Et malheureusement, bah, la caméra a un problème de batterie. Elle ne peut pas être rechargée. Voilà, alors qu'elle a aucun pet et tout, donc bah là, obligé de la renvoyer, elle doit se faire réparer, enfin analyser pour voir si c'est pas de mon côté, mais bon, je veux dire, j'ai essayé 2 câbles d'alimentation, il n'y en a aucun qui marche, enfin les 2 rechargent la caméra, mais pas la caméra du dessus, parce que c'est en 2 parties, c'est les petites caméras Giosmo Nano, et malheureusement, donc 300 balles qui, pour l'instant, sont actuellement à la poubelle, tant qu'elle n'est pas réparée, ou tant que... on ne trouve pas une solution. Escouade de la meute sauvage. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une belle carte. Spider-Man, ça remonte un peu le moral. Mercenaire de Doc Ock. Le stand de Hog Dog. Ah, regardez. Spider-Man au milieu de la foule attendant son petit Hog Dog.
Ah, félin de Kraven. Donc nous l'avions déjà. 4e doublon. Oh, chat vénomisé. Oh, il est trop mignon. Ah, moi, je le trouve trop mignon. Et regardez, il est... Oh, elle est magnifique, la carte. C'est con, mais là, on s'attendait pas à ce genre de carte. On s'attendait à un Venom ou... Mais là, d'un petit chat vénomisé, c'est trop mignon. Ça passe super bien. Le problème de rat de New York... Disparu en une nuit. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Excusez-moi de bailler. Hein. Boulet d'acier de Démolition. Oh là là là. Parce que je rappelle que Spider-Man a une ultra force hein, quand même. Hein, mine de rien. Twip. Donc je présume c'est en mode... Oui, c'est ça être Spider-Man. Se balancer dans le ciel new-yorkais. Patrouiller dans la ville. À chaque instant. L'occasion de faire la différence. De mener le bon combat. J'ai envie de lire tous les petits textes à chaque fois. Le ferry de voyageurs dont on se souvient dans les premiers films Spider-Man avec Sam Raimi. Ou Spider-Man... Non, c'est pas Sam... Non, c'est pas dans Sam Raimi. Si? C'est celui de Sam Raimi ou l'autre? Où il y a le ferry avec des otages. Enfin, il y a 2 ferries. Il doit faire le choix. Si, je crois, c'est avec c'est de Sam Raimi, hein, de souvenir. Hein. Et après, il va péter la gueule du bouffon vert. Et même le tuer de souvenir. Enfin, il va pas le tuer directement, mais c'est quand le bouffon vert va attirer son planeur. Et le planeur va le planter dans le corps. Parce qu'il voulait planter le dos de Spider-Man. Vu qu'il était dos, sauf que il a le Spider-Sense. Le portail de la tâche. Loco du Daily Bagel. Superbe, donc une carte terrain. Beaucoup de cartes terrain. Hein. Le caméléon, maître du déguisement. On peut voir énormément de personnages iconiques de l'univers. On peut même voir le lézard. Ah, Electro et tout. Et il y a bien sûr le masque de Spider-Man. Bon, après, pour Spider-Man, c'est pas très difficile. Tu portes un masque et ça suffit. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Electro, batterie électrique d'assaut. Vraiment un masque ridicule. Je maintiens. Et sarcasme, 5e doublon. Montagne. Ok, bah elle est très jolie. Et on termine avec robot et nourriture. Hop là. Ben voilà qui conclut l'ouverture des cartes Magic Spider-Man. Alors je vais pas vous remontrer là pour le coup parce que sinon ça va être trop long toutes les raretés. Enfin toutes les cartes rares ou voilà. Mais je vous montre quand même. Parce que franchement, même si c'est pas la plus rare ou voilà. Juste la Spider-Man qui est magnifique. Et qui du coup colle plutôt bien aussi avec le bouffon vert. Vraiment elle est superbe. Et je suis extrêmement content. Donc une très très belle ouverture. Je rappelle que quand j'achète ce genre de cas, enfin de booster ou voilà, je ne regarde jamais ce qu'on peut choper. Il y a toujours l'effet de surprise. Et donc je me dis que j'ai peut-être chopé les moins bonnes cartes. Mais peut-être que j'ai chopé des cartes superbes. En tout cas moi, elles me suffisent pleinement. Donc maintenant, on va s'ouvrir Ravebound League of Legends. Je tiens à préciser que League of Legends va arriver en français normalement en 2026. Et je constate que beaucoup de jeux vidéo ou de studios de jeux vidéo veulent proposer du TCG, puisque Wargaming fait pareil. Alors par contre pour Wargaming, le jeu de Wargaming en TCG que j'avais vraiment envie, parce que j'adore les tanks, mais malheureusement il n'est qu'en anglais. Mais j'avais posé la question, parce qu'on pouvait poser la question sur le site, et ils ont dit s'il y a beaucoup de demandes et que le TCG marche plutôt bien, ils pourraient potentiellement avoir des cartes traduites, mais pour l'instant ça ne sera pas le cas, donc je suis un peu déçu. Et donc voyons voir comment s'ouvre ce petit. Elle est magnifique, la Jinx. Hop, nous avons un gros booster quand même, qui est quand même très sympa. Nous avons aussi un tapis de jeu, League of Legends, et ça, mine de rien, c'est toujours cool à avoir. Hop, derrière, nous avons un petit, une petite notice, bon, en anglais, hein, forcément, parce que là, pour l'instant, les cartes sont uniquement en anglais. Et il nous montre voilà, à quoi ressemble le tapis, comme ça, j'ai pas besoin de vous l'ouvrir, vous le voyez là. Et c'est plutôt bien fait. Hop. Et on vous montre donc les règles. Ça, c'est encore une fois, c'est toujours très sympa. Hop. Le petit carnet. Nous avons une boîte en carton pour pouvoir ranger
toujours appréciable. En plus, c'est facile à monter. Et en vrai, c'est plutôt solide, hein, faut pas croire. Alors attendez, je vais enlever ma bague vite fait. Ok. Donc ça, c'est des decks préconstruits, hein, dans le sens où vous n'allez pas avoir d'aléatoire à part dans le booster, mais là, c'est pas aléatoire. Je vais quand même rapidement vous montrer parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, globalement. Vous allez sur internet, vous tapez, vous trouverez toutes les cartes que contiennent cette boîte-là. Là, c'est juste le booster qu'après on va s'ouvrir, mais c'est juste pour voir un peu le design des cartes. Parce que comme j'ai dit, League of Legends, ça m'intéresse pas plus que ça. J'aime bien l'univers, mais je trouve que je pense que c'est un peu limité en matière de cartes Magic. Même si la Jinx, les héros, eux, ils vont avoir de la gueule, hein. Automatiquement, ils vont avoir de la gueule. Ça, il n'y a rien à dire. Mais après, hop, une autre Jinx. Hop, alors j'ai pas toujours les noms, hein. Je sais pas s'il y a les noms des personnages. Champion, Pit Lover, Vi. Il n'y a pas le nom, j'ai l'impression. Ah, vous voyez donc un peu les cartes. Elles sont jolies, hein, quand même, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'elles sont moches, mais vous voyez, par exemple, là, quand on est passé de Spider-Man à ça, est-ce que vraiment ça vous fait rêver? C'est des cartes Riot Games, c'est pas Magic, hein. Je vous dis des conneries, moi, comme un con, j'ai dit Full Magic, mais c'est pas du Full Magic, puisque ça, c'est Riot Games, hein, c'est pas... Ils sont pas en collaboration avec Magic. Mais je pense qu'ils auraient dû. Il y a quand même un savoir-faire au niveau des cartes. Hop. Allez, je pense que l'univers de Magic est quand même... Enfin, de League of Legends est, je pense, un peu limité. Globalement, enfin, le jeu... Même si Arcane a montré que ça peut être riche et tout, mais Arcane, c'était pensé d'une manière différente du jeu. Là, globalement, quand même, les gens s'attendent plus au jeu en lui-même. Et c'est vrai que bah, t'as pas grand-chose. Et là, la carte... Ah, je suis pas plus conquis que ça, vous voyez. Je suis pas totalement conquis, donc ça, c'est les runes. Pour invoquer, je présume. Ça doit être l'équivalent de cartes au terrain. Mais sinon, après, voilà, les héros, là, donc les 3 héros que nous avons... Enfin, oui. Donc, globalement, on a 3 héros, mais Jinx, c'est en 2 paires. C'est sympa, hein, mais... Ah, alors ça, je présume, c'est pas une carte à jouer. C'est juste une carte promo. Ça, c'est les cartes à jouer. Vous voyez, là, il y a le chiffre. Et vous voyez, donc là, il faut des runes rouges. Et lui, il fallait une rune violette. Mais quand même très sympa. Je ne crache pas. Mais je trouve que quand on vient d'ouvrir Spider-Man, ça me fait moins rêver. Maintenant, on va quand même voir ce que le booster a à nous offrir. Parce que peut-être qu'il y a de très jolies cartes. Hop. Donc là, c'est le booster, le seul booster que nous aurons à ouvrir. Alwart Poro. Ouais, ça, je sais pas, ça me fait pas vibrer. Oh, ça là a quand même de la gueule, hein. Elle est plutôt jolie, hein. Je m'approche un peu, histoire de vous montrer. Quand même, il y a quand même un beau dessin, mais je sais pas, je ne vibre pas. Bah, en même temps, après, c'est League of Legends, donc j'avoue, je suis pas non plus... on fout un peu. Alors, par contre, au niveau des raretés, je ne sais pas trop où ça s'affiche. Est-ce que c'est la petite pastille blanche en bas? Je pense, oui, parce que là, on vient de voir un triangle, donc je pense que c'est la rareté qui évolue. Le trésor. Rising Souls. Oh bah, un booster direct, un doublon, c'est super. Et nous avons une carte brillante, donc Ava Achiever. Donc là on peut voir une rareté violette, je ne sais pas ce que ça vaut. Ah bah une deuxième brillante. Albus Féroce. Et... Bon bah... Là ça vous fait rêver? Bah super, parce que alors moi... je sais pas quoi vous dire, ça me... Vraiment, là, j'essaye de les regarder. Ouais. Apparemment, il est... Ah oui, d'accord, c'est des épaulettes avec des trucs dessus.
Ouais, je sais pas, c'est... Je sais pas, si ça vous fait vibrer, c'est cool, hein. Maintenant, là, par contre, ça, je l'attends beaucoup. Avatar, parce que je suis un gros fan de la série animée. D'ailleurs, je vous conseille aussi la live action qui est plutôt cool. Ils ont fait une très belle adaptation. Et donc, on va s'ouvrir ça tout de suite. Puis, bah, on a le booster collector. Bon, bien sûr que je me garde pour la fin. Bah, super, ça commence bien. Une belle ouverture. Ah! Va lâcher, oui! Lâche ça! Bon, écoutez, hop. Le petit... Est-ce que ça se montre bien? Le petit artwork. Comme avec Final Fantasy que j'ai accroché juste là. Hop. Qui est plutôt sympa. Ok. Ah, j'espère qu'on va avoir de belles cartes. Hop. Et surtout, j'espère que le design est très stylé. Alors, bien sûr, comme avec Spider-Man, donc nous avions le dé. Mais là, on a un plus gros dé. Il est beaucoup plus gros. Et il est superbe. Vraiment, il est magnifique. Avec la tête de l'avatar. Oh, il est... oh, ça... Ah putain, ouais, j'adore, hein, moi, ce genre de dé. J'aime beaucoup. Et, hop. Et on a fait un très beau score. Donc ça annonce de très belles cartes. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Hein. Donc là, c'est pour ranger. Et bien sûr, ici, nous avons les boosters. Et le petit Momo. Donc en version alternative. Les murs et chauve-souris ailés. Donc nous avons nos terrains de toute beauté. Donc la plaine. L'île. Le marais. Toujours avec la monture ailée. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais de toute façon, je pense qu'on l'aura. La montagne. La forêt. Une plaine. De toute beauté. Hop. Bon bah là après c'est que des terrains. Donc l'île. Le marais. Une montagne. Une forêt. Une plaine. Une île. Mais qui ne brille plus. Parce que là ce n'est pas des brillantes. Hop. Voilà. Bon. J'ai un peu expédié. Mais en même temps. C'était surtout pour vous montrer Momo. Puisque c'était surtout lui qui nous intéressait. Le petit Momo, qui est quand même une 1-1, hein, c'est un monstre de guerre, donc vol. Le premier sort de créature non les murs avec le vol que vous lancez pendant chacun de vos tours coûte 1 de moins à lancer. À chaque fois qu'une autre créature avec le vol que vous contrôlez arrive, Momo gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ah, voilà, c'est plus pour le côté collection que vraiment à jouer. Hop. Et là, on peut voir exactement la gueule de nos personnages de l'animé. Enfin, à quelques différences près, mais... donc là, on peut voir Aang. Et... ah putain. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah putain, j'ai bouffé. Zuko. C'est écrit ici, merci. Yip Yip. Avec Sokka. Endoctrinement du Daily. Il y a beaucoup de texte par contre sur les cartes. Leçon de maîtrise de l'eau. Avec la petite amie de Aang. Enfin, viendra la petite amie dont on espérait beaucoup hein, le rapprochement. Moi j'avoue dans le dessin animé à chaque fois je t'invente allez, je qui c'est finissent ensemble et tout. Guérisseuse compatissante. Ah ouais c'est une meuf là. Ah, j'ai cru que c'était un mec, vous voyez, comme quoi. Simulateur de poulpatose. La poulpatose, une maladie de peau fatale ressemblant à des marques laissées par des poulpes violets, avait été inventée de toutes pièces. Mais la notion du feu ne le savait pas. La fameuse maladie imaginaire qui a rendu fou tout le monde. Brigand du village de la Terre. Cachette du lotus blanc. Donc c'est un terrain. Herboriste ermite. Oh le petit minou. Trébuchet de la marine du feu. Alors à noter que Avatar, ça vient d'arriver ce mois-ci, hein, donc c'est plus récent.
Comme League of Legends, mais bon là c'était Riot Games qui est aussi plus récent. Spider-Man c'était un peu plus vieux. C'est il y a quelques mois déjà. Nuée de libellules. Drôle de gueule les libellules. Le tunnel secret. Ouh. Secret tunnel. Le général du royaume de la terre. Avec le... Alors par contre... Le dessin... Autant ça peut donner un cachet, autant sur le texte, on le voit pas du coup. Mettez... Alors oui, bon, on arrive à lire quand même, mais mettez 2 marqueurs, mais c'était pas vraiment l'idéal. Parce que regardez, vraiment, ça bouffe les mots. Hein. J'aurais peut-être dû faire un peu comme pour Yu-Gi-Oh! Juste, le fait est que si on met une lumière dessus, on le voit apparaître. Mais sinon, peut-être un peu trop présent. Prison du rocher bouillant. Et une créature jeton. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Créature jeton. Et un indice. Voilà, hop. Tu nous sors la... Elle aussi, je me rappelle plus de son nom, mais la petite aveugle qui maîtrise les pouvoirs de la terre comme jamais et qui va devenir le maître pour Aang. Pillard de la nation du feu. Chasseur du mari brumeux. Donc ouais, ces petits logos, c'est sympa. Mais encore là, ça va, vous voyez, il est un peu effacé. Et donc je comprends pour le symbole de la terre, du feu, de l'air, etc. Mais eux d'ailleurs, les hommes tout nus. Hein. Le perroquet iguane. Avec une tête de mort. Voix de la rédemption. Sentinelle du mur. Maître de l'eau souple. Souple dans quel sens? Souple parce qu'elle se mouvoie bien ou souple parce qu'elle n'est pas trop exigeante avec comment ça s'appelle ses étudiants. Mais il a l'âme désabusée. La petite Mei, un bien vénère qui va se taper à Tizuko là. Coquine. Jet de gravier. En même temps, ils se correspondent bien. Esprit de la rivière bienveillant. Aang, le dernier maître de l'air. Et là, alors là, vraiment, c'est littéralement un épisode du dessin animé. Hein. C'est le même design, la même DA. C'est limite presque une scène qu'on aurait vue. Hein. Ouais, c'est pas se fouler la cheville. Attention, hein, c'est qui a fait ça? Yueko, c'est elle? Ou lui? Hein, je critique pas, mais bon. Chasseur de primes de Beifong. Alors que là, par exemple, vous voyez, c'est pas trop la DA du dessin animé. Et forme de pieuvre. Oh bah non mais regardez, ça prend tellement. Bah là, on voit bien. Ça prend un peu trop, je trouve, ce logo là. Et une montagne. Allié, créature jeton. Et un indice. Élan lion à dents de sabre. Donc c'est un élan slash lion. Et en plus, il a des dents de sabre. Ah bah, j'ai envie de vous dire, le mélange est assez exotique. Cadette de la nation du feu. Trahi. Trahison. Disgrâce. Très belle lumière. Lanceur de boules de neige chahuteur. Petit con. Exil de Zuko. Et oui, parce que Zuko va s'exiler. Le sanglier porc-épic. Déjà qu'un sanglier, c'est vénère. Bah alors si en plus c'est un porc-épic... alors là, c'est bien. Admirateur de l'avatar. Ah ouais, j'étais en mode, c'est quoi cette gueule? What the fuck? Ah oui, il est sacrément perché, hein. Ah, lui, il a... Oula, il en a trop pris, gros. Le chauve-loup. Et oui, parce que même les loups peuvent finir chauves. Vous voyez, la calvitie, ça touche tout le monde. Même les loups.
Zuko, prince exilé. Bon, la coupe de cheveux de Zuko, hein. Avec son oncle. Oncle qui est vraiment tellement classe. Et vraiment, il est trop drôle. On aimerait tous avoir un membre de la famille comme l'oncle de Zuko. Qui malheureusement s'est fait aussi exiler par son frère. Enfin bon, bref. Enfin, il a décidé, mais je crois que son frère l'avait exilé. Un truc comme ça. Je me rappelle plus trop exactement. Enfin allié. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, il s'est... Oh là là, Katara, elle est magnifique. Hein. Alors là, par contre, ce n'est pas comme dans le dessin animé. La DA est différente. Le visage est très différent. Mais vous voyez, là, pour le coup, Mephisto... donc la personne, le pseudo de la personne qui a fait le... Bah, c'est fait beaucoup plus plaisir, vous voyez, à redesigner Katara, là où l'autre que j'avais dit, bah, c'est clairement comme dans le dessin animé, bah, c'est pas fait chier quoi. Mais je présume que c'est ce qu'on lui a demandé. Là au moins on s'est permis, mais par contre vous voyez les effets de particules, les effets d'eau sont vraiment très jolis. Hein. Avatar Aang. Oh, beaucoup plus vénère, qui maîtrise là tous les éléments. On peut voir l'eau, la terre, le feu et les courants d'air. Et c'est une rare. Et nous avons la vague déferlante. Est-ce que c'est Katara qui serait dessus? Je dirais sûrement. Et une plaine brillante. Hop. Nourriture. Et un moine. Ah putain, elles sont très jolies les cartes. Momo. Ou pas Momo, c'est juste peut-être un lémur différent, mais on pourra dire que c'est Momo. Juste pour le plaisir. Yip yip. Ah bah tiens, notre première doublon. Leçon de maîtrise de la terre. Ah c'est Toph. Voilà, comment elle s'appelle, Toph. La frappe foudroyante. Donc ça c'est la sœur de... c'est Azula, la sœur de Zuko. Qui elle a la capacité donc de maîtriser les éclairs. Et oui, parce que bah, on parle du feu, de la terre, de l'eau et de l'air. Mais on parlait pas de l'électricité. Et c'était vénère. Revendeur pirate. Pirate. Abandonner tout attachement. Ah là par contre, Ahsoka a plus la tête de l'animé. Aang un peu moins. Le chat hibou. Et comme on dit, le hibou bouboule. Le fidèle Boomerang, donc le frère de Ahsoka qui se bat au Boomerang, donc Sokka. Un peu le comic relief du dessin animé. Langfeng, grand secrétaire. Bien vénère. Hein. L'oasis aux esprits. Apprentissage difficile. Donc en gros l'idée c'est que il faut que Aang mette la main dans la terre. Et donc là c'est la DA du dessin animé. Suki, sauveteuse courageuse. Je me rappelle plus de Suki, tiens. Et marchand multiples chapeaux. Qui fait penser un peu au... Là, il a vraiment la tête du mec qui dirige... Comment ça s'appelle le truc de la Terre, là, je me rappelle plus. Mais par contre, ce que je viens de constater, alors, on va peut-être pas trop bien le voir. Regardez, vous avez vu? La carte est un peu abîmée. Enfin, je sais pas si c'est abîmé ou... Voilà, mais regardez, parce que là, tout le noir... Ça va, mais là, un peu comme si la peinture, enfin, ou vous voyez ce que je veux dire, le coloris a pas réussi à se mettre. Après, là, je pense que c'est voulu, hein, clairement. Mais là, vous voyez, là, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Et là, bah, c'est un petit défaut sur la carte. Hop, une forêt. Et
Vous pouvez utiliser cette carte pour représenter une carte recto verso. Ah ouais, donc en gros, tu notes le nom de la carte. Ah bah en gros, c'est une carte jeton, c'est ça? Ah, qui peut être utilisée comme carte jeton? Ok, c'est particulier. Drôle. C'est agréable. Sokka, qui est plus ou moins ressemble dans le dessin animé. L'exil de Zuko, deuxième doublon. Top blaireau. Fameux passage quand ils sont enfermés dans la montagne et qu'ils vont rencontrer les fameuses top blaireaux. Ils vont faire ami-ami. Archer Wouan, avec d'ailleurs la fameuse histoire des deux amoureux là qui se rejoignent. Bon bref, une histoire très mignonne. Archer Wouan, le marchand multiple au chapeau, donc troisième doublon, mais là c'est pas en version brillante, donc quelque part c'est pas vraiment un doublon. Voyage d'Ang, je vais toujours pas voir le nom de ce connard, je me rappelle plus. Musicien itinérant. Si un jour tu t'es perdu, n'oublie pas que l'amour est toujours là. Ah bah d'ailleurs, c'est avec les blaireaux. Avec les top blaireaux, là. Comment ça s'appelle déjà? Vous faites leur nom. Ah, les top blaireaux. Mais c'est ça. C'est bien ça, guide. Merci. Hop. C'était avec ces fameux musiciens qui chantent la fameuse histoire des deux amoureux. Parchemin de maîtrise de l'eau. Parce que oui, il faut des parchemins pour maîtriser l'eau. L'équipe de l'Avatar. Donc là, on a clairement la DA du dessin animé. Colonie de bourdons-vautours. Décidément, au niveau des animaux dans cet univers. Hein. Le tatou tigre. Ça me fait vraiment penser à ce jeu vidéo qui était sorti il y a longtemps sur PC, mais il y a très très longtemps. Je crois que c'est dans les années 90. Bref. Où on pouvait mélanger différents animaux. C'était un jeu de stratégie et on créait des mélanges d'animaux. Alors, c'est pas sport, mais bien avant. Et on pouvait créer. On pouvait mélanger donc un tigre avec un cochon. Enfin, il y avait quand même des limites. Et donc, ça me fait penser beaucoup à ça quand on voit le nom de ces créatures. Oh! La comète de Zozin. Oh, elle est superbe la carte. Oh. Un beau booster. Hein. Théo, planeur fougueux. Il est fougueux. Hein. Et amarré. Et allié slash indice. Jong. Prisonnier rebelle. Donc là, c'est des maîtres de la terre qui se rebellent face au terrible pays du feu. Comment déclencher une émeute? Et ben là, alors... Je me demande si c'est justement pas le bateau de métal. Ça y ressemble, hein. Et ça peut être une prison au milieu de nulle part. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est le bateau. Poche d'eau du maître. Et oui, parce que comme elle peut pas invoquer l'eau, il faut bien de l'eau sur soi. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle peut contrôler l'eau à l'intérieur d'un corps? Singe cochon. Putain, mais bordel, mais ça n'a aucun sens. Il y a des mélanges, faut éviter. Hein. Éventail de combat Kyoshi. Et oui, parce qu'elles se battent avec des éventails. Anneau tranchant, donc autre doublon, donc 6e ou 7e doublon. Marchand de choux malchanceux. Allez, 2 fois je crois de souvenirs dans le dessin animé, ou 3, mais bref, le pauvre avec ses pauvres choux. Théo planeur fouqueux. Ah bah, 8e doublon ou 7e. Confrontation inévitable entre le frère et la sœur. Azula versus Zuko. Cruauté d'Ozai. Donc Ozai, c'est le père de Zuko qui va brûler le visage de son fils et qui après va l'exiler. Et donc le fils va devoir retrouver son honneur. C'est pour ça que Zuko est très perturbé, etc. Qu'il est un peu aveuglé. Et d'ailleurs, bah, donc l'oncle de Zuko, donc le frère de Ozai, va venir l'accompagner parce qu'il n'est pas content de ce que fait le frérot. Pillard, maître du sable. Donc, vous pouvez voir, ils utilisent le vent
et créer des tornades de sable pour faire avancer leur vaisseau. L'arène du tournoi de jet de pierre. Et c'est là où on va avoir des gros combats du maître de la terre, Toph, entre autres, et c'est très stylé. Salle des machines du dirigeable, les fameux dirigeables de guerre. Alliés et indices. L'esprit. Ah bah merde, je suis con, bah c'était la carte au jeton. Oh bah la DA est très drôle. Ok, bon, bah hop. Guerrière Kyoshi, mais une autre DA. Emprise aquatique avec Ahsoka. Canard tortue. C'est ça, c'est Ahsoka. Hein. Non, Ahsoka, c'est le frère. Je me rappelle plus. Bon, bref. Canard tortue. Oh merde, ils m'emmerdent avec leurs animaux. Non, pas être pratique. Manœuvre rusée. Avec le hang. Marchant à la tête de coléoptères. Bon, eux, apparemment, les coléoptères sont juste gigantesques, mais ils ne sont pas mélangés avec une autre bestiole, donc ça me va. Jour d'errance, autre doublon. Gardien vindicatif. C'est vrai qu'il a l'air vindicatif. Attaque de la nation du feu. Submersible d'invasion. Et une 0-0. Artefact véhicule. Guerrier du soleil. Qui vénère le soleil, putain. Voyageur du pôle sud. Étudiante en maîtrise du feu. Et enfant planeur. Avec une très belle forêt. Superbe. Avec la grosse tortue. Tortue-lion, je présume. De propulsion. Parce que Toph utilise la terre pour se propulser en l'air. Et en créant des piliers, entre autres. La frappe foudroyante. Donc à nouveau un doublon. Doryphore de Canyon. Canyon, je présume, pardon. Oui. Qui fait clairement penser à des insectes de Starship Trooper. Le sauteur de geyser. Oh, il saute des geysers comme personne, lui. Gourmand. Enfant planeur. Autre doublon. Combattant du tournoi de jet de pierre. Qui se font massacrer par Toph. Ours ornithorynque. Qui détruit le truc avec les choux. Agent du Daily. Appa. Ah, ça s'appelle Appa. Merci. Bison volant. Merci. Le booster de m'aider. Zao Amiral impitoyable. Premier antagoniste. Enfin, il fait partie des premiers antagonistes que va affronter l'équipe. Avant d'affronter vraiment le maître ultime. Héritage des nomades de l'air. Dirigeable de la flotte du Phénix. Et la frappe foudroyante. Bah, décidément, on l'aura eu en pas mal d'exemplaires, mais là, on l'a en brillante. Et la ville d'Omashu. Voilà, c'est la ville d'Omashu où il y a le roi un peu foufou qui va faire vivre des épreuves assez dures à Aang. Avec les fameux trucs de transport pour les colis, les machins. Et d'ailleurs, c'est là où il y a le mec avec les choux qui va s'en prendre plein la gueule. Allié et indice. Et ben voilà qui conclut les boosters classiques de cet avatar. Donc on n'a pas eu, je pense, de cartes très rares. Mais on a eu quand même celle-là. Et juste pour ça, bah, ça valait vraiment le coup d'acheter ce bundle. Et donc, ça y est. Le dernier booster. Donc voici le booster collector. 40 balles. Vous êtes prêts? 15 cartes. Hein. Avatar, le dernier maître de l'air. Série, illustration, Momo familier taquin. Awang Angela Wang. 3 sur 54. Alors je sais pas ce que c'est. Je vous avoue, ce que ça signifie. Le dernier Anikai. Donc là, c'est que des cartes assez magnifiques au niveau des dessins.
Zuko, le repenti. Elfe et guerrier. Alors pourquoi elfe? Rien. Fallait bien le mettre dans une catégorie. Vision du marais brumeux. Tutelle sismique. Il essaye de faire un séisme. Lieutenant du roi de la terre. L'île. Avec Momo. On voit Momo. Une brillance de toute beauté. Étudiant nomade de l'air. Eh oui, Aang, quand il était encore... Ah non, c'est pas Aang ça? J'aurais... Ah non, ils sont juste tous chauves. C'est con d'être un maître de... Enfin, faire partie des nomades de l'air et être des chauves. Inversion dramatique avec Toph. Rhino Komodo. Héritage des nomades de l'air. Lo Ellie, conseillère jumelle. Vieille bique. Temple de l'air austral. Public tapageur. Origine de la maîtrise du métal. Nous avions déjà. Et la frappe foudroyante qui nous aura suivi. Mais alors vraiment jusqu'au bout celle-là. Et ben voilà. Alors du coup en fait les cartes les plus... Bah du coup entre guillemets les plus rares sont là. Et, dès le début. Je ne le savais pas. En tout cas, design très particulier. J'avoue que celle-là fait pas trop rêver en soi. Enfin, c'est pas pour critiquer, hein, mais je veux dire, c'est... Je dis pas, voilà. Et on a eu le petit Zuko. Bon, est-ce que ça vaut 40 balles? Non. Non. Voilà. Mais est-ce que je regrette? Absolument pas. Je regrette vraiment pas parce que je suis quand même content. Parce que j'adore la série. J'adore Avatar. Donc je suis quand même très content. Mais j'avoue, si on avait pu se choper, enfin je sais pas si elle est en carte, mais cette carte-là en ultra légendaire, ça aurait été vraiment très stylé. Mais je rappelle que je suis l'homme le moins chanceux du monde quand en matière de TCG, même si je suis sûr que parmi d'entre vous, c'est le même cas que moi. Mais voilà qui conclut cette grosse ouverture. Comme j'ai dit, il y avait beaucoup à ouvrir. Beaucoup de Magic. Il y a eu aussi du Riot Game avec leur premier TCG. Grosse déception de ce côté-là. Grosse surprise pour Spider-Man, vraiment je trouve les cartes superbes, encore une fois, moi personnellement elle m'émerveille. Et du côté de Avatar, ben, au final c'est peut-être plus les boosters classiques qui auront su me hyper plus que le booster Maxi Collector de la mort qui tue. Donc bah, si par hasard vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas sur Play-in, il y a encore de l'Avatar. Je crois qu'il reste encore du Spider-Man. De toute façon, Magic va aussi nous offrir... bah, on a vu du Tortue Ninja, il y a beaucoup d'univers. Il y a aussi même... c'est pas Star Wars, c'est Star Trek. Il va avoir encore du gros Magic qui va débouler pour 2026. De toute façon, le TCG n'est pas prêt de mourir quand on voit aussi bah, que beaucoup de studios de jeux vidéo veulent sortir leur TCG. Maintenant, pour le cas de Riot Game, bah voilà, moi je pense que je vais me contenter de ce petit bundle là, puis je n'en ouvrirai pas d'autres. Je voulais peut-être me prendre un truc pour la version française, mais quand je vois la gueule des cartes,
Finalement, ça me hype pas plus que ça. Mais je suis sûr qu'il y a de très jolies cartes. Donc si vous aimez l'univers de League of Legends, faites-vous plaisir. Bref, voilà qui conclut cette nouvelle ouverture de cartes. On se dit à très vite et à très bientôt. Donc normalement, très prochainement, c'est le 27 que ça part. Donc je devrais l'avoir d'ici peut-être la semaine d'après. Donc le 1er ou 2e décembre. Avec un gros display de cartes Yu-Gi-Oh! Rétro. Qui ressort là, une version 2. Et ça fait extrêmement plaisir. Je me suis pris à ça. Donc 24 boosters qui j'espère vont nous régaler. Et aussi, pour toujours plus de TCG, il y a du Lego aussi qui va arriver. Il y aura du Lego Alien et du Lego Star Wars à vous montrer et à monter. Et j'espère, si ma caméra arrive cette fois en bon état et qu'elle marche. Pour l'instant, là, elle est en réparation. Enfin, elle doit partir. J'espère qu'ils vont la livrer, qu'elle sera reçue, qu'elle sera analysée, réparée et renvoyée en bon état. J'espère que tout fonctionnera pour vous faire des vidéos IRL pour vous montrer du Emmaüs, vous montrer des brocantes, vous montrer du petit chinage, histoire de partager des petits moments. Bref, voilà. Donc ça, c'est du gros contenu qui arrive prochainement. Sur ce, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année si vous ne revoyez pas de contenu de ma chaîne d'ici là, même pour après. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes et aussi une bonne année 2026. Allez, la bise. Ciao, ciao les amis.